Commençant, on peut le sortir au cours de match. Mais après, tu sais comment c'est l'état des lieux, c'est Didier avec son staff qui peut éventuellement trouver quels sont ces joueurs qui sont dans les meilleures conditions pour démarrer le match. C'est vrai qu'il y a peut-être, comme dit Daniel, il y a aussi des éléments qui sont un peu dans un état physique, un peu dans le dur, non? Toute la question est de savoir comment faire pour l'avenir, pour régénérer cette équipe dans cette fameuse animation. Avec un Griezmann qui va certainement sortir du circuit tout doucement. Parce qu'il est un Giroud. On a Giroud. Comment est-ce qu'on peut articuler, retrouver des leaders et des joueurs qui sont capables, en sachant qu'on a un effectif de 25, Marcel. Didier a pris 25 joueurs parce que pour l'instant il n'a pas trouvé chez les jeunes suffisamment de qualité, une génération qui arrive, pour venir gardir le banc. Seul Barcola répond. Alors oui, justement, parce qu'on n'a pas de profil de la Griezmann. Griezmann, c'est le seul joueur avec ce profil de créateur, vraiment un style un peu numéro 10, 9 et demi. C'est le seul dans l'effectif. Alors précisément, Christophe Daniel, est-ce que Bradley Barcola, le Parisien, est la seule satisfaction, du moins dans ce secteur de jeu, de 7 €? Non, non. Et c'est malheureusement pour l'équipe de France, la grande satisfaction, ça a été Mike Maignan. Alors pas satisfaction dans le sens révélation. Je parlais offensivement, hein, Christophe. Offensivement. Pardon. Oui, peut-être que c'est vrai. Oui, peut-être. Mais bon, comme les autres, il n'a pas marqué quand même. Ouais, il n'y a pas de passe décisive. Il y a pas. Faut pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors est-ce qu'il aurait dû jouer? Tout à l'heure, Daniel dit intrinsèquement, on est aussi bon que les Espagnols. Ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, vous voyez. Je pense qu'on a quand même beaucoup tendance à surcoter certains de nos joueurs. Est-ce qu'il aurait dû jouer davantage, Bradley Barcola, Marcel? Trop jeune pour démarrer les 90 minutes. Il a des moments forts, des temps forts, mais dans le reste du temps, il ne participe pas à l'animation offensive. Lamine Yamal, 16 ans. Oui. Oui, bon, mais ça va venir. Mais il lui faut du temps. Il ne voulait pas le griller d'entrée. Ouais. On l'a vu sur ces 90 minutes où il a été titulaire d'entrée, où il n'est pas dans le jeu, dans la continuité. Par moment, il a cette faculté d'accélérer, mais 4 accélérations dans les 90 minutes ne font pas un match. On a besoin de plus. Lorsque dans les matchs précédents, Colomboigny rentre, il apporte, il marque, ou il est décisif. Dembélé, quand il rentre dernièrement, c'est pareil. On se dit, ce Dembélé, on a envie de le revoir. Et automatiquement, il les met, il les intègre, il les fait démarrer aujourd'hui. Et tu laisses sur la touche peut-être des éléments. C'est-à-dire que Didier, c'est selon on va dire, la situation sur laquelle, ou peut-être l'animation. Et ce soir, c'est Barcola, oui, c'est un jeune qui est prometteur. Ah oui. Il a quelque chose en lui. Oui, mais qu'aujourd'hui, Lamine Yamal, il ne nous met pas tous d'accord. Bah oui, qu'on puisse dire. Il dribble, il frappe, c'est dans le cadre et c'est but. Tu sais, Christophe, il lui en faut pas 50 des tirs. C'est sur sa première tentative. Et nous, on est là en train de se dire, oui, mais on a Dembélé, et Dembélé, c'est un formidable dribbleur. Ok, on est d'accord sur. Le résultat, c'est quoi? Tu nous parles de Lamine. Non, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est qu'on n'a pas été bon, c'est dans cette compétition, c'est tout. Donc je veux dire, d'un seul coup, Lamine Yamal, il n'est plus dans la catégorie de Dembélé. Il est passé au-dessus. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire? S'il lui a pris sa place et que Dembélé, on lui a laissé une porte de sortie pour s'en aller du Barça, c'est qu'il savait que Lamine qui arrivait derrière était certainement plus doué que Dembélé. Mais rappelez-vous que tous ces jeunes joueurs qui intègrent le système de Deschamps, qui n'est pas d'ailleurs en place, sont des valeurs ajoutées, mais ne sont pas des joueurs, d'entrée de jeu, des cadres qui tout de suite, ils ont besoin pour s'affirmer d'être dans un système qui fonctionne. Comme Yamal, il est dans un système qui fonctionne. Avec lui ou sans lui, le jeu de passe continue, la possession continue, la qualité du collectif est là. Et en l'occurrence, pour l'équipe de France, c'est pas le cas. Il faut recréer cet équilibre que l'on a, qui était Griezmann qui amenait cet équilibre dans la tenue du ballon dans ce milieu de terrain, pour effectivement après, à travers cet équilibre, développer un jeu de transition, un jeu de contre-attaque. C'est un peu la même chose, mais on n'avait que ça, donc j'essaie de le positionner de différentes manières. Il faut aussi tenir compte qu'on a été champion du monde en 2018, on a été finaliste de la Coupe du Monde. Et peut-être ces garçons. Mais est-ce que ça doit nous aveugler, Louis? Non, ça ne va pas nous aveugler, Christophe. Mais il faut que tu saches que ces garçons-là, la plupart d'entre eux ont des. Est-ce qu'on a en France un Dani Olmo? Non, il n'y a pas. Dani Olmo. Non, il n'y en a pas. On n'a pas. Rodri, on a ou pas? Voilà.
peut pas. Donc Il faut- on n'est pas en faut termes. retourner à la Ouais, formation, mais il faut essayer messieurs, de la le retravailler. problème, c'est que si vous vous rappelez bien, le joueur qui a toujours fait de grandes différences, c'est Kylian Mbappé. Oui. On a un collectif, comme même à l'époque de Zidane, Marcel, sans te manquer de respect, il y avait Zidane et il y avait les autres, c'est vrai ou pas? Tout à fait, oui. Même oui, s'il y mais- avait un collectif fort. Voilà. Là, je pense qu'on a compté par le passé sur Kylian qui a fait des miracles. Pendant des années, ça a été vraiment le joueur qui nous a fait basculer les matchs par des gestes techniques, par des envolées fulgurantes, par des courses ultra rapides. Ben là, on a perdu sur cette Euro ce Kylian-là. Et on est redevenu voilà. une équipe un peu normale, entre guillemets. Un peu normal qui est quand même arrivé en demi-finale Oui, parce qu'on de est l'Euro et qui solide. perd contre l'un des grands favoris et l'équipe qui sera certainement Thomas, on est favorite. solide, on a été au niveau de l'état d'esprit, on a été parfait. Mais on a perdu face à une équipe qui joue au ballon, une équipe plus technique que nous, qui Faut se remettre à est jouer. bien huilée, qui est bien réglée. Nous, on n'était pas bien réglés et ça s'est vu. Est-ce qu'on est à un point important de l'histoire des Bleus, à un point de bascule de l'histoire des Bleus? Il y a la perspective évidemment de la Coupe du Monde 2026 qui va arriver à grands pas, et toutes les questions qu'on pose ce soir, est-ce que ce sont autant de chantiers qui doivent être mis en place par l'équipe de France et la Fédération française de football? Non, parce que vous avez un défenseur, vous avez un milieu, vous avez un gardien de but. Vous devez juste. Encore une fois, ces questions reposent exclusivement sur le sujet de l'animation offensive. Voilà. On a les milieux de terrain visiblement, on a les défenseurs visiblement, on a un excellent gardien également. Donc on n'est pas sur la fin d'un cycle. On a ce qu'il faut. L'équipe de France n'a vraiment pas pu exister aujourd'hui parce que l'équipe d'Espagne, ça a vraiment été très 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 fort. D'ailleurs, c'est la meilleure équipe qu'on voit jusqu'à présent. C'est la meilleure équipe qui produit du football et qui gagne aussi. Parce qu'on a vu tous le match entre l'équipe d'Espagne et l'équipe d'Allemagne. C'était très beau. C'était un très bon match entre deux équipes qui jouent au football, vraiment. Donc là, aujourd'hui, on a vu l'équipe d'Espagne affronter une équipe qui ne joue pas le football, qui est l'équipe de France. Donc c'est une équipe qui est attentive et qui est là que pour faire des transitions, donc pour faire les transitions très très rapides avec les joueurs, notamment Kylian Mbappé et Dembélé, voilà. Donc c'est une équipe qui ne produit pas du football. Et là, on sait que quand ça gagne, on peut tolérer et tout, mais quand ça ne gagne pas, on va sauter au-dessus de l'entraîneur parce que l'entraîneur, il ne se gère pas. Deschamps, il a eu pas mal d'opportunités pour rester avec cette équipe de France et tout, mais il ne produit pas du jeu. Depuis qu'on connaît Deschamps, on sait qu'il ne produit pas du jeu, mais ça, il y a des résultats. Il gagne, personne n'en parlait, mais là, c'est compliqué vu qu'il a perdu contre l'Espagne. Donc l'Espagne, c'est l'équipe qui a mérité de gagner cette rencontre face à l'équipe de France. Donc voilà, c'est le meilleur qui a gagné aujourd'hui. La France n'a rien produit. Surtout Kylian Mbappé qui a été vraiment archi nul aujourd'hui. Il était d'ailleurs très très nul durant toute la compétition. Voilà. Donc là, je ne comprends pas pourquoi les chroniqueurs français disaient que ouais, Kylian Mbappé, s'il arrivait à gagner ce trophée de Coupe d'Europe, il va gagner le Ballon d'Or. Donc là, c'est vraiment... voilà, c'est l'histoire avec les journalistes français. Ils sont là en train de faire de la propagande pour leurs joueurs et tout, pour leur mettre au-dessus des autres. Mais on sait tous qu'il y a Mbappé, il est archi nul cette saison. Il n'a rien foutu. Même avec son club, voilà, le Paris, c'était très très compliqué. On le sait tous. Donc les joueurs les mieux placés pour ce Ballon d'Or, c'est Jude Bellingham et Vinicius, malheureusement, qui est éliminé pour la Copa América. Donc c'était très très compliqué pour lui.